en championnat, ça va être très compliqué de rejoindre le Paris Saint-Germain. Peut-être Nantes et encore, ça va être compliqué. Bah, c'est tout simplement aujourd'hui la seule possibilité qui reste pour les Montpelliérains. Allez, c'est parti pour ce choc donc entre Montpellier et Paris. Et déjà une première parade. Un rôle très important. Fernandez avec un premier penalty, ça y est, ouverture du score pour les Montpelliérains, 1-0. C'est parti à 21 ans, des joueurs plein d'avenir, cette équipe de Montpellier. On parlera des jeunes joueurs aussi. Allez, arrivée du Brésil. Montée, décalage, non. Très bien défendu. Tonsen également absent, Ferran Solé est absent, Dominique Maté est absent. Ça fait 6 joueurs majeurs pour le Paris Saint-Germain qui ne sont pas là ce soir. Et pourtant... Du ballon pour se glisser entre l'arrière et l'ailier. Attention l'interception. Et oh, il est parti de loin. Et... N'oublions pas qu'il a fait toute sa formation sur un poste d'arrière gauche à Montpellier. Après une grave blessure à l'épaule, il est passé à l'aile. Oh. Allez, ça va aller très vite, ça va aller très vite. Ah, il va falloir ça aille vite aussi à la Real. Et ça va aller but avec un Island qui s'est projeté très à l'équipe, notamment où il raconte cette anecdote quand ça lui arrive, le voyage en ambulance, les 1500 km. Ouais. S'il tient la distance, l'Espagnol, Sarah Millet-Bonnet, le duel, et ça sera marqué pour l'Espagnol. Le Coupe de France qui, pour aller à Bercy, jouer une nouvelle finale. Oui, Valentin Porte. Dommage là, trop important pour Valentin Porte, ce ne sera pas cadré. L'arrêt de Rémi Desbonnets, magnifique. Alors... Et la connexion est bien trouvée, et évidemment. À la fois un demi-centre organisateur capable de... Oh, bien joué cette passe pour Mathieu Gréby. Et cette fois, ça sera dedans. Avec notamment les frères Karabatic qui ne sont pas du déplacement pour leur retour à Montpellier. Attention, Monté qui est... Oh là là, il est monté justement très haut. Ouais. Allez, Stein encore une fois. Et voilà, le décalage est fait pour Balaguer, évidemment. Nouveau but. Ah, ça... 6 gagné par Grégory Anctil. Je rappelle quand même au passage que le Paris Saint-Germain en a gagné 6 des Coupes de France. Et attention, ah là là, le poteau, super, il faut finir. Score assez large hein, pour l'instant sur les dernières confrontations. Et encore, non, cette fois. Allez, transition rapide pour les Montpelliérains. Monté qui va prendre sa chance, bien joué là. Cette fois, le décalage est fait. Et cette fois, c'est dedans. Ouais. Pour Fernandez qui a trouvé la faille. Ouais, tout le carré, pas son jeu du tout. Anthony Mendy, lui. Ouh, attention, cette passe. Ouais, il a trouvé. Oh, superbe dommage, ça va pas au bout. J'ai été champion du monde par le passé, c'est leurs enfants. Papas, oui, voilà. C'est leurs enfants, donc ça ne me rajeunit pas, mais enfin c'est un joueur presque confirmé. Exactement. Et Tony Mendy qu'on a vu aussi qui pourrait les accueillir, mais pour l'instant rien n'est officiel. Ouais, mais donc il va y avoir quand même une page qui va se tourner, hein, oui. C'est clair et net la saison prochaine. Et donc profiter pour cette équipe avec Monté là justement. Une pépite avec un gros potentiel, disait de lui Patrice Canaillé, justement. Balaguer encore une fois roule. Balaguer, il est en train de nous faire un match. Oh oui. Il est en train de nous faire un drôle de match là pour l'instant. Ouais. Les Jeux Olympiques. J'ai dit les frères Karabatic, je me trompe, de Nicolas Karabatic. Nicolas Karabatic, parce que Lucas va rester. On ne veut pas trop les fatiguer avant les JO aussi. Hein. Allez, quel match pour l'instant, 8-7, on se rend coup pour coup, aucun écart donné. Et ce sont les ailiers qui brillent. Un petit but pour l'instant, nouvelle possession pour les Parisiens. Luc Stein qui va provoquer Tony Mendy. Pour les Montpelliérains qui ont l'occasion d'égaliser là, ça va très vite. Et c'est dedans, égalité parfaite avec 6-26. Et comme par hasard, comme d'habitude, les deux équipes se sont retrouvées au tirage au... De nouveau, remet un petit peu de voix. Changement de défense. On va demander à Luc Stein de défendre un petit peu plus haut. Parce que Gréby qui se loupe. Oui. S'ils veulent piéger les Parisiens, on empêche les changements. De l'autre côté, oui. Rémi Desbonnets fait les arrêts. À tenir la dragée haute toute l'année ou presque. Diego Simonet qui attaque et il est de retour. Qui sont en train de... Luc Stein. Ah, l'interception, et voilà, ils vont peut-être le payer avec Scoubé. Scoubé, le but est vide et il a pas... À aller vers l'avant et Montpelliérain en profite. Holm, il va quand même réussir à trouver la faille, je sais pas, parce que là on était sur une série montpelliéraine et Scoubé qui veut garder le rythme avec Valentin Porte qui va s'infiltrer. Contre-attaque, les engagements, Montpellier va très vite. Ouh,
attention, Diego Simeone qui voit son tir encore repoussé. Mais oui. Derrière, en plus, Yannick Green. Vas-y, Holm, il est pris. Ouais, mais là, il va falloir. C'est à Sipchak. Oh, et ça sera pour le Scoubé. Ouais, mais c'est pas la solution là pour Scoubé. Sur une défense 6-0, aller faire des. Voilà. Ah oui, Diego Simeone. Ouais, de faire des 1 contre 1 un peu stériles comme ça. Peut-être plutôt organiser le jeu pour faire travailler ses arrières. À ce petit jeu, il peut jouer demi-centre, il peut jouer arrière et il défend parce que là vous le voyez en défense. La Grinta, Greg, la Grinta argentinoise. C'est beau. C'est parti très très fort à Yann Islen. Regardez, c'est envolé. Ah, touchdown. Oh là 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 là. Holm. Grosse défense montpelliéraine. Eh non, c'est passé. Sort face à lui comme ça qui le suit complètement, plutôt voilà, jouer sur des courses un petit peu plus longues et à ce moment là ça donnera la possibilité de jouer de l'autre côté, créer des points de fixation d'un côté, jouer de l'autre. Je pense qu'il serait un petit peu plus. C'est une idole, hein, Diego Simeone, vous l'entendez à chaque fois. Oh, il était passé. Et attention, Conan qui récupère le ballon, Diego Simeone qui va y aller, qui va peut-être faire une passe, ouais, le but est ouvert. Les 9 mètres qui ne prend plus le risque puisque ça marque très peu de buts de loin. Voilà, les Montpelliérains ne sortent plus, il va falloir retrouver le chemin des filets de loin. Oh là là, Luxtein. Entendu. Le Néerlandais, ah oui, mais il y avait but ouvert à Saint, l'entraîneur depuis 2018 hein, du Paris Saint-Germain, qui a gagné 3 Ligues des Champions, mais jamais avec le PSG. Et ouais. Est-ce que Patrice Canaillé va s'offrir un dernier Bercy pour une dernière danse? Attention. Ouais. C'est dedans et 16-14, mine de rien. Scoubé est tout seul. Ouais, mais là en super. C'est à 18h20 et c'est toujours sur la chaîne équipe, bien sûr. Ce week-end, il y aura le ski cross, il y aura aussi le snowboard cross avec Chloé Trespoche. Allez, Mathieu Gréby décalé et qui va marquer. Allez, nouvelle possession Montpellier. Il y a un petit but d'écart en fait. Hein. Il n'y a plus qu'un petit but d'écart avec Scoubé. Diego Simeone. Diego Simeone. L'arrêt. Non, c'est rentré. C'est rentré. Mais les 1 contre 1 stériles dans un premier temps, ça ne s'avère pas forcément payant. Ah, il est là encore. Hein. Le jeu rapide dont on vous parliez, voilà, le jeu rapide voilà, qui fonctionne quand même pour les Montpelliérains. Non, c'est pas Montpellier, cette volonté. Duel scandinave entre Carlson la passe pas et Palika. Et encore une petite maladresse, attention, ça va aller très vite de l'autre côté. Holm qui récupère ce ballon, décidément c'est son temps fort à lui. Et ça va passer, c'est pareil. Le PSG, ça serait quand même une surprise même de voir le PSG en tête à la pause. Scoubé pour égaliser. Eh bien non, on en restera là. Et donc on en reste de Paris alors que ça y est, c'est reparti pour la deuxième période. On va voir du côté de Paris parce qu'à Paris il manque évidemment les frères Karabatic ce soir. Il manque Elohim Prandi, bien sûr, Ferran Jeunesse, il y a Luxtein, il y a un homme qu'on a beaucoup vu qui est Sipchak, le pivot polonais. Et on... Allez, ouais. Allez, premier arrêt dans les buts pour Charles Bolzinger. Période. Et derrière ça marque en plus. Stein. Allez, ballon intercepté. Allez, faut. Scoubé. Bonne défense parisienne pour l'instant. Nesevic qui a réussi à redonner à Scoubé. Magnifique, superbe geste vraiment du Croate là. Tanzi. Stein. Tanzi qui va prendre sa chance. Ah ouais, superbe. Évidemment pour les Montpelliérains. Et être solide en défense. Nasiovic, Panic, Scoubé, il a un intervalle qui s'est ouvert. Ouais, il s'est engouffré. Les joueurs et qui ne bat pas sur les 1 contre 1 direct et qui profite de sa rapidité d'exécution. Oh là là, la part de Bolzinger. Oh oui. Oh. Charles Bolzinger, l'homme du match. Attention, là il est dans un face-à-face. Face à Jacob Holm qui marque. On va faire refroidir un petit peu la Sud. Et quand l'homme au bandeau aura terminé sa carrière. Attention à la perte de balle, ça va aller vite. Attention, on va rester sur le match. C'est Tanzi, la bonne passe. Oh, encore l'arrêt de Charles Bolzinger. Scoubé, Panic, le décalage et le but derrière, superbe. Yann Islen, 22 partout.
Ouais, regardez la place. Même défensivement, il y a encore quelques errances. 22 partout pour l'instant. Oh là, décidément. Ouais, c'est l'intérieur, il nous a mis la même tout à l'heure. On a dit il partira en Hongrie, à Tatapania. La saison est revenue à 100%, on l'a dit. Allez, arrêt. Et si on prolonge en coupe, et tout est possible dans un match entre Montpellier et Paris. Attention, ça va aller très vite de l'autre côté. Ouais. La douche froide d'ici 20 minutes. Ouais, Montpellier qui est à la place ce soir avec les absences parisiens. Ils peuvent une nouvelle fois sortir en demi-finale de Coupe de France. Ils peuvent sortir Paris avec Monté. Lui, en tout cas, il ne doute pas. Lui, il joue avec tout son talent, le Brésilien là qui peut-être sera le vent de frais. Mais Deschamps, l'ancien Nîmois d'origine égyptienne qui s'est de nouveau blessé au ligament croisé. Oh, Charles Bollinger qui veut pousser, qui veut croire, qui a envie de s'enflammer. Avec Monté, Panic, ouais, Panic, magnifique. Que de l'autre côté quand même, Charles Bollinger nous fait quand même un bon début de deuxième mi-temps. Ah, vous avez raison, hein. Et à un moment donné, évidemment, les gardiens parisiens vont se réveiller. Et regardez, ça continue, oui. Charles Bollinger. Allez, Montpellier a la possibilité, là, ça y est, de passer devant. Ah, et la faute de Mathieu. Ah, attention. Panenka, toujours pas. Jacob Holm. Oh, la belle passe. Montpellier qui ne trouve pas de solution. Montpellier qui est gêné par cette défense. Et bras levé, Monté, tout seul. Oh là 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 là. Mais d'où vous l'avez sorti celui-là? Il vient d'où? Ce Brésilien incroyable. Éviter déconcertante. Oh là là, ça sera le poteau. Et si ça se jouait à un but? Voilà, regarde, tiens, Green qui va rentrer. Là, je pense que la porte pourrait tomber du côté des Montpelliérains. La peur de ne pas aller à Bercy, la peur de ne pas emmener Patrice. Valentin Porte justement. Même. Oula. Attention. Green, Pélas. Oh là 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 là, double. Attention, danger. Allez, Green qui sort, les Parisiens qui continuent de jouer à 7 en attaque. Et ouais, c'est bien joué. On pourrait égaliser. Eh oui. Un pénalty à moins que Charles Bollinger. Non, égalité parfaite en porte. Scoubé. Ouais, il a pris un coup. Une petite. Ah, incroyable. L'éviter, il choisit le jeu, il choisit les actions. Oh, l'arrêt encore de Bollinger. Pour que Charles Bollinger se mette en évidence. Allez. Eh bien non. Par Toulouse et qu'il arrive en novembre 2020. Départ un peu en joker. Il faut voir la dimension qu'il a pris à... Ouais. Et on voit tout le poids qu'il a dans cette équipe. Oh, bien joué, la passe d'Nzanzi est superbe, la finition en plus. Ouais, 6 seulement. Oui, vous êtes sûr? Je l'ai mesuré ce matin. C'est vrai? C'est 2,6 m. D'accord. Enfin, ça fait déjà beaucoup quand même. C'est beaucoup, ouais, c'est très grand. Allez, Diego Simone. Et il y a des génies en face, on l'a dit. Holm, Stein, Nzanzi. Ouais, voilà Mathieu Gréby qui est décalé, qui va marquer. Avantage Paris. Avantage Paris. Infériorité numérique pour les Montpelliérains et Paris qui reprend l'avantage. Avec un travail de Luc Stein sur le demi-centre. Le but pour l'instant c'est latéral. Ça manque de profondeur. Voilà Valentin. Voilà, il va montrer le chemin. Valentin Porte. Ouais. Il va montrer. Voilà, là, un petit peu la peur au ventre. Qu'ils ont battu le Barça quand même en Ligue des Champions. Enfin, oui. Je veux dire, ils ont des matchs qui pourraient leur donner. Oh, bien joué le décalage là, superbe, magnifique. Voilà pour redonner confiance et de quelques cadres, mais qui a quand même des joueurs plein de talent comme Luc Stein pour accélérer. Nzanzi, oh là là. Si offrir Bercy à Patrice Canaillé, messieurs, pour une dernière fois. Oh la belle passe, elle s'est passée au-dessus. La même base arrière, toujours avec Diego Simone, Koubé demi-centre et Valentin Porte à droite, seul au poste de pivot. Arthur Laine a pris Valentin place. Porte au-dessus aussi. 21-24 pour Paris et 33-20 l'année dernière pour Montpellier. Là, ça sera serré, c'est sûr. Oh là 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 là, il est terrible. Minute, Benoît, il a joué quasiment tout le match. Hein. C'est vrai. Et il arrive toujours à avoir cette lucidité, cette clairvoyance. Maintenant, penalty très important. Pélas face à Green. Pélas, c'est dedans, égalité, 31 partout. Et le même passe qui aura permis d'aller chercher la victoire.
Est-ce que ça sera Lukstein qui en va encore trouver un décalage? La magnifique avec Mathieu Gréby à la finition. Et Paris reste devant. Session Montpellier-Rennes sous haute tension. Pression maximum pour Valentin Porte. Scoubet, le décalage pour Yannis Len. Et cette fois l'arrêt de Green. Et cette... Qui balle en main vont donner la responsabilité, voilà, à ce petit génie du handball. Stein, le décalage. Et l'arrêt de Charles Bolzan pour sa toute dernière saison avec Montpellier. Scoubet. Valentin Porte, montée, c'est passé au-dessus. Allez, attention. Ah, il est magique. Il est Lukstein évidemment qui donne cette fois 2 buts. Les Montpelliérains qui avaient perdu la finale l'année dernière après avoir sorti le parquet rapidement maintenant pour les Montpelliérains. Parce qu'il y a encore une possession parisienne. Attention, Brian Monté. Scoubet, il a réussi à trouver un intervalle, il va y aller et il va marquer un but maintenant pour Montpellier, 1:30 à jouer. Paris qui fait traîner, mais Paris va empêcher Paris de marquer. Lukstein. Ah, le ballon qui va rentrer. Le Paris Saint-Germain. Allez, il faut aller au shoot. Allez, faut aller vite, faut aller vite. Yannis Len, l'arrêt de Green. Eh ben, c'est fini. Oh là là, terrible pour Patrice. Extraordinaire encore ce soir. Ouais, défense tout terrain, Lukstein qui fait tourner le chrono, qui va porter la balle. Et en plus, ils vont parachever Paris. Ne pourront que féliciter. La revanche est prise par Paris. Paris qui avait perdu en demi-finale de Coupe de France la saison dernière. Paris retrouvera Bercy. Donc Paris a pris sa revanche. Paris qui gagne pour la 3e.